Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. J'espère que vous allez bien et que votre ramadan se passe dans la foi, la sérénité et la proximité avec Allah. Aujourd'hui, je veux vous poser une question très profonde. Et si une seule nuit dans ta vie pouvait valoir plus de 84 ans d'adoration? Une nuit où chaque prière que tu fais, chaque invocation que tu prononces, chaque verset du Coran que tu lis est multiplié d'une manière inimaginable. Cette nuit existe. Allah l'a mentionnée dans le Coran et l'a honorée au point de lui consacrer une sourate entière. Cette nuit est Laylat al-Qadr. Allah dit dans le Coran, « La nuit du destin est meilleure que 1000 mois. » 1000 mois. Cela représente plus de 83 ans d'adoration. C'est plus que la durée de vie de beaucoup d'êtres humains. Mais voici la question que beaucoup de musulmans se posent pendant le Ramadan. Comment savoir si nous avons vécu Laylat al-Qadr? Est-ce qu'il existe des signes? Est-ce qu'il y a des indications que cette nuit était peut-être celle que nous cherchions? Les savants ont mentionné plusieurs signes basés sur les textes islamiques et les récits des compagnons. Certains signes apparaissent pendant la nuit et d'autres apparaissent le lendemain matin. Dans cette vidéo, nous allons découvrir 10 signes qui peuvent indiquer que tu as peut-être vécu Laylat al-Qadr. Et peut-être que l'un de ces signes correspond à une nuit que tu as déjà vécue sans même t'en rendre compte. Premier signe, une nuit remplie de paix. L'un des signes les plus connus de Laylat al-Qadr est la paix profonde qui règne pendant cette nuit. Dans le Coran, Allah décrit cette nuit comme une nuit de paix jusqu'à l'apparition de l'aube. Cela signifie que cette nuit possède une atmosphère particulière que beaucoup de croyants ressentent. Certaines personnes racontent qu'elles ressentent une tranquillité inhabituelle dans leur cœur. Habituellement, nos esprits sont remplis de pensées, de soucis et de préoccupations, mais pendant cette nuit, il peut arriver que le cœur devienne soudainement plus calme. Une sérénité difficile à expliquer s'installe. Ce sentiment de paix peut se manifester de différentes manières. Certaines personnes ressentent un apaisement profond pendant la prière, une concentration plus forte dans l'adoration, une sensation que leur cœur est plus proche d'Allah. D'autres remarquent que leurs pensées deviennent plus claires et que leurs invocations viennent plus facilement. C'est comme si Allah ouvrait une porte de tranquillité dans le cœur du croyant. Bien sûr, ce signe n'est pas une preuve absolue. Chaque personne vit la spiritualité différemment. Mais beaucoup de croyants qui ont passé des nuits intenses d'adoration pendant Ramadan témoignent de ce sentiment unique. Une paix qui ne ressemble pas aux autres nuits. Une paix qui donne l'impression que le cœur est enveloppé de miséricorde. Et peut-être que cette paix fait partie des bénédictions que Allah accorde pendant Laylat al-Qadr. Deuxième signe, une nuit douce et agréable. Un autre signe mentionné dans plusieurs récits est que la nuit de Laylat al-Qadr est une nuit douce et agréable. Elle n'est généralement ni extrêmement chaude, ni extrêmement froide. C'est une nuit équilibrée, dans laquelle l'atmosphère semble confortable. Beaucoup de croyants qui passent du temps dans la prière pendant les 10 dernières nuits du Ramadan remarquent parfois cette sensation. L'air semble plus léger, le climat paraît plus calme et l'environnement semble particulièrement paisible. Bien sûr, cela peut varier selon les régions du monde. Dans certains pays, le climat peut être chaud pendant Ramadan et dans d'autres, il peut être plus frais. Mais l'idée principale que les savants mentionnent est que cette nuit possède une atmosphère agréable et stable. Cela peut rendre l'adoration plus facile. Quand l'environnement est calme et confortable, il devient plus facile de rester concentré dans la prière et les invocations. Certains croyants racontent même que pendant cette nuit, ils ressentent moins de fatigue malgré de longues heures d'adoration. C'est comme si Allah facilitait les efforts du croyant. Cette douceur peut être vue comme une miséricorde divine, une manière pour Allah de rendre cette nuit spéciale pour ceux qui cherchent sincèrement sa proximité.
Mais encore une fois, ce signe ne doit pas être pris comme une certitude absolue. La véritable sagesse derrière Laylat al-Qadr est que sa date exacte n'est pas connue. Cela encourage les croyants à multiplier les actes d'adoration pendant plusieurs nuits, et non seulement une seule. Troisième signe, une grande envie d'adorer. Parmi les signes que certains croyants remarquent pendant Laylat al-Qadr, il y a une envie très forte d'adorer Allah. Habituellement, l'être humain ressent parfois de la fatigue ou de la paresse lorsqu'il s'agit de prier longtemps ou de rester éveillé la nuit. Mais pendant cette nuit bénie, certaines personnes ressentent quelque chose de différent. Une motivation inhabituelle apparaît. Elles ressentent soudainement l'envie de prier plus longtemps, lire davantage le Coran, multiplier les invocations, demander pardon à Allah. Même des personnes qui n'ont pas l'habitude de prier longtemps peuvent ressentir une énergie spirituelle particulière. C'est comme si le cœur devenait plus sensible et plus attiré par l'adoration. Certaines personnes témoignent qu'elles commencent la prière avec l'intention de prier seulement quelques unités, mais elles continuent pendant longtemps sans ressentir de lourdeur. Le temps semble passer différemment. Les minutes semblent plus légères, et l'adoration devient un moment de plaisir spirituel plutôt qu'un effort. Cette motivation peut être un signe que le cœur est touché par la miséricorde d'Allah, mais il est important de comprendre que ce signe peut être ressenti différemment selon les personnes. Certaines ressentent une grande énergie, d'autres ressentent simplement un désir sincère de se rapprocher d'Allah. Dans tous les cas, cette envie d'adorer est une bénédiction immense, car chaque prière, chaque invocation et chaque verset récité pendant cette nuit peut être récompensé comme des décennies d'adoration. Quatrième signe, une facilité dans l'adoration. Un autre signe que plusieurs croyants mentionnent est la facilité dans les actes d'adoration. Habituellement, rester éveillé tard dans la nuit pour prier peut être difficile. La fatigue peut apparaître rapidement. Le corps peut ressentir le besoin de dormir. Mais pendant certaines nuits du Ramadan, des croyants remarquent quelque chose d'étonnant. Ils réussissent à prier longtemps sans ressentir la même fatigue. Ils peuvent lire plusieurs pages du Coran avec concentration. Les invocations viennent naturellement. Le cœur est présent dans la prière. Cette facilité peut être perçue comme une aide divine, comme si Allah facilitait les efforts de ceux qui cherchent sincèrement sa proximité. Certaines personnes racontent même qu'elles ont réussi à rester éveillées presque toute la nuit en prière sans ressentir de lourdeur. Puis, le lendemain, elles réalisent que la nuit est passée très vite. C'est comme si le temps avait été béni. Cette sensation peut aussi se manifester dans la concentration. Pendant certaines nuits, il devient plus facile de se concentrer dans la prière. Les pensées parasites diminuent, le cœur est plus présent dans les paroles récitées. Cela peut transformer la prière en un moment très profond. Cependant, il est important de se rappeler que la spiritualité varie selon les personnes. Certaines nuits peuvent être plus difficiles que d'autres. Mais lorsque l'adoration devient soudainement plus facile et plus fluide, cela peut être un signe que cette nuit possède une bénédiction particulière. Cinquième signe, une nuit très calme. Un autre signe mentionné dans certains récits est que la nuit de Laylat al-Qadr est une nuit particulièrement calme. Cela signifie que l'atmosphère générale de la nuit semble paisible. Il n'y a pas de vent violent, pas de tempête, pas d'agitation inhabituelle. L'environnement semble tranquille et stable. Ce calme peut être ressenti de différentes manières. Par exemple, certaines personnes remarquent que la nuit semble plus silencieuse que d'habitude. Le vent est léger, l'air est paisible et l'atmosphère semble propice à la méditation et à la prière. Bien sûr, cela peut varier selon les régions du monde. Dans certaines villes, le bruit peut être constant à cause de la circulation ou de l'activité humaine, mais même dans ces environnements, certains croyants ressentent que la nuit possède une tranquillité particulière. Ce calme peut aider le croyant à se concentrer davantage sur l'adoration. Lorsque l'environnement est paisible, il devient plus facile de réfléchir, de méditer et d'invoquer Allah. Cela peut transformer la nuit en un moment très spécial, comme si tout autour encourageait le croyant à se rapprocher de son Seigneur. Ce signe fait partie des indications mentionnées par certains savants, mais il ne doit pas être considéré comme une preuve définitive. La sagesse derrière Laylat al-Qadr est que sa date exacte reste inconnue. Ainsi, les croyants continuent à chercher cette nuit avec sincérité pendant plusieurs nuits du Ramadan. Sixième signe, un cœur rempli d'émotions.
Pendant certaines nuits du Ramadan, les croyants ressentent une émotion spirituelle très forte. Le cœur devient plus sensible, les invocations deviennent plus sincères, les larmes peuvent apparaître pendant la prière. Cela peut être un signe que le cœur est profondément touché par la miséricorde d'Allah. Certaines personnes racontent qu'elles ressentent une grande humilité pendant ces moments. Elles réalisent leurs erreurs, elles demandent pardon à Allah avec sincérité et elles ressentent un désir profond de changer leur vie. Cette émotion peut apparaître soudainement. Par exemple, une personne peut réciter un verset du Coran et ressentir une forte connexion avec son sens. Ou bien elle peut faire une invocation et sentir son cœur se remplir d'espoir et de repentir. Ces moments sont très précieux, car ils montrent que le cœur est vivant et qu'il cherche la proximité d'Allah. Pendant Laylat al-Qadr, les anges descendent avec la permission d'Allah. Cette nuit est remplie de miséricorde et de bénédiction. Il n'est donc pas surprenant que certains croyants ressentent une émotion spirituelle intense pendant cette nuit. Ces moments peuvent laisser une trace durable dans le cœur, et parfois, ils deviennent un point de départ pour un changement positif dans la vie d'une personne. 7e signe. Une nuit sans chaleur excessive. Certains récits mentionnent que la nuit de Laylat al-Qadr n'est pas marquée par une chaleur intense, elle est plutôt équilibrée et confortable. Ce détail peut sembler simple, mais il fait partie des signes mentionnés par certains savants. L'idée est que cette nuit possède une atmosphère agréable qui facilite l'adoration. Lorsque le climat est trop chaud ou trop froid, il peut être difficile de rester concentré dans la prière. Mais lorsque la température est douce, il devient plus facile de rester éveillé et de prier plus longtemps. Cette caractéristique peut varier selon les régions du monde. Dans certains pays, Ramadan peut tomber en plein été. Dans d'autres, il peut se produire pendant des saisons plus fraîches. Cependant, l'idée principale reste que cette nuit possède une sensation de confort et de stabilité. Ce confort peut aider les croyants à rester concentrés sur leur objectif principal, se rapprocher d'Allah. C'est une autre manière par laquelle Allah peut faciliter l'adoration pour ceux qui cherchent sincèrement sa proximité. 8e signe. Le soleil du jour lendemain se lève différemment. L'un des signes les plus connus de Laylat al-Qadr apparaît le lendemain matin. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a mentionné que le soleil se lève ce jour-là sans rayons forts. Il apparaît comme un disque clair et doux, contrairement aux autres jours où les rayons du soleil peuvent être très lumineux et éblouissants. Beaucoup de musulmans observent ce signe après les nuits impaires du Ramadan. Ils regardent le lever du soleil pour voir s'il apparaît plus doux que d'habitude. Cependant, ce signe doit être compris correctement. Il ne signifie pas que chaque lever de soleil doux indique automatiquement Laylat al-Qadr, mais c'est un signe qui a été mentionné dans les traditions islamiques. Certains savants expliquent que la présence d'un grand nombre d'anges pendant cette nuit peut être liée à cette apparence particulière du soleil. Quoi qu'il en soit, ce signe reste l'un des plus connus et des plus souvent mentionnés. C'est pourquoi beaucoup de croyants observent le ciel le matin après les nuits impaires du Ramadan. 10e signe. Une grande satisfaction dans le cœur. Après avoir passé une nuit intense d'adoration, certaines personnes ressentent une grande satisfaction spirituelle. Ce sentiment est différent du simple bonheur, c'est une sensation profonde de paix et d'accomplissement. Le croyant peut ressentir qu'il a vécu un moment très spécial, une nuit où son cœur était particulièrement proche d'Allah. Cette sensation peut rester dans le cœur pendant plusieurs jours. La personne peut se sentir plus gratifiante, plus humble, plus motivée à continuer dans le chemin de l'adoration. Ce sentiment est parfois décrit comme une lumière dans le cœur, une sensation de tranquillité qui ne ressemble pas aux autres nuits. Bien sûr, ce signe reste personnel. Chaque croyant peut vivre la spiritualité différemment, mais cette satisfaction profonde peut être une indication que la nuit a été remplie de bénédictions. 10e signe, un changement dans la vie. Le dernier signe est peut-être le plus important. Parfois, une seule nuit peut provoquer un changement profond dans la vie d'une personne. Après certaines nuits d'adoration, des croyants ressentent un désir sincère de devenir meilleurs. Ils veulent abandonner les péchés, ils veulent prier plus régulièrement, ils veulent se rapprocher d'Allah. Cette transformation peut être progressive, mais elle commence souvent par un moment spirituel très fort. Peut-être une nuit où les invocations étaient sincères, une nuit où le cœur était rempli d'humilité, une nuit où la personne a vraiment ressenti la présence de la miséricorde d'Allah. Si une nuit pousse quelqu'un à changer sa vie pour le mieux, cela peut être l'un des plus beaux signes qu'elle a été remplie de bénédictions. Et peut-être que cette nuit était Laylat al-Qadr. Donc, la vérité est que personne ne peut être absolument certain d'avoir vécu Laylat al-Qadr. Et c'est justement la sagesse d'Allah, parce que cela pousse les croyants à chercher cette nuit pendant toutes les 10 dernières nuits du Ramadan. Alors ne te limite pas à une seule nuit, prie,
invoque Allah, lis le Coran, demande pardon, car une seule nuit peut valoir plus de 84 ans d'adoration.